Ok, allez, petite vidéo pour aller choper toutes les petites références du nouveau clip pour les championnats du monde de 2023 sur League of Legends. La musique vient de sortir, donc Gods avec le featuring New Jeans, le petit groupe de K-pop coréenne d'ailleurs. Donc allez, on va aller choper toutes les petites références qu'il y a dans le clip et puis on mettra pause chaque fois qu'il y en a une. Allez, première pause. Donc c'est Deft en fait, quand il était de mémoire, c'est au collège où il était dans la même école que Faker et était d'ailleurs dans la même classe que Faker. Donc il y a toujours eu un petit débat en Corée sur le soleil et la lune avec Faker et Deft. Hey, this is what you came for. Blood Un blue buff. from the game ball. Everybody drop it like rainfall. This is your moment. Eyes on a puppet. Can't think just. C'est une petite ref en fait sur sa toute première équipe en 2013, quand c'est sa première année en compétitif, où il va rejoindre une équipe qui s'appelait à l'époque les MVP Blue. Open and they're singing your praises, la la la, screaming your name, la 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 la. One more step, you're immortal now. 'Cause once you play. Donc ça, c'est une ref pour Faker en 2013, parce que c'est l'année de début pour ces deux joueurs. Deft a été éliminé avant les championnats du monde cette année-là, là où Faker, lui, va remporter les championnats du monde avec sa première victoire. D'ailleurs, on peut voir le petit logo T1 de l'époque. Donc c'est la première fois où Faker va gagner les championnats du monde, et il va le gagner avec son skin de championnat du monde de 2013 sur son Z. C'est pour ça que là, il est représenté par Z. Once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we go. Petite ref un peu sympa. Vous avez ici un petit Ramus, vous avez le petit chapeau de Timo, vous avez une petite casquette. Alors je ne sais pas si c'est censé représenter une casquette d'une équipe ou pas, mais sans doute une ref quand même à une équipe. Vous avez après les petits posters forcément de League of Legends, et la ref la plus importante, c'est bien évidemment l'Alpaga. L'Alpaga, c'est un peu une référence pour Deft, et d'ailleurs, dans son skin championnat du monde de 2022, il aura un Alpaga sur le skin, ce qui est assez rigolo. Et puis après, en petit fond d'écran, vous pouvez voir le skin de base de Caitlyn, de Ezreal et de Senna, qui apparaîtront tous dans la vidéo. Petite vidéo gameplay de l'époque où c'était encore les anciens graphismes du jeu, donc c'est avant 2015. Vous avez mon petit ref sponsor Red Bull, le petit poster de Vi, le Jinx. La Jinx, c'est le meilleur champion de Deft historiquement, c'est pour ça qu'elle apparaît dans ce clip. Et le poster des championnats du monde 2013 pour la référence juste avant sur son Ezreal. Petite rêve donc sur les championnats du monde de 2014. 2014 où il était dans l'équipe Samsung Blue, qui faisait partie des équipes favorites du championnat, où ils vont aller affronter en demi-finale les Samsung White, l'équipe qui gagnera par la suite les championnats du monde. Et là, cet extrait, on a pu voir qu'il était sur son Lucian, et il affrontera du coup Pawn juste ici, où il était représenté par son Jace, et Pawn d'ailleurs finira par gagner les championnats du monde. Donc voilà. Allez, on passe tout de suite du coup en 2015, encore un saut de une année, championnat du monde 2015, où il était avec Edward Gaming. C'est l'année où il est passé en Chine, c'est l'année où d'ailleurs ils ont remporté les tournois en LPL, et là il va aller jouer le championnat du monde face à mais sur son Thresh juste ici, avec Deft sur sa Sivir. Reckless sur son Kennen. C'était son champion référence, on va dire, de l'époque. Ça représente du coup les quarts de finale des championnats du monde de 2015, là où EDG va perdre 3-0 face à Fnatic et se faire éliminer, et donc une nouvelle défaite pour Deft. Alors en fait,
On a une petite référence, donc tous les petits spells que Deft s'est pris juste ici, c'est tous des spells bien évidemment de League of Legends. Alors il y a des rêves par exemple ici avec une plume de Xayah, on a eu des roquettes de Jinx, que des champions que Deft joue au fur et à mesure des années. Et là on a une petite référence puisqu'on a tout de suite un saut dans le temps en fait, puisqu'il rejoint DRX. Alors Deft, on a fait un saut là de 2015 à 2020 instantanément, il rejoint en fait DRX, donc Dragon X en 2020 pour un nouveau championnat du monde. This is why we're Représenté du coup sur sa Senna. now, 'cause once you play God, Et il va être accompagné du coup de Doran. Et on peut le voir que c'est marqué sur son jacket tout simplement. Avec du coup la lampe de Jax, puisqu'à l'époque c'était le top laner de DRX en 2020. Et il tombe en quart de finale une nouvelle fois sur Damwon Gaming, l'équipe qui gagnera les championnats du monde de 2020. Et là ils vont affronter du coup Canyon sur son Graves. Et vous allez voir, il va également avoir Showmaker. once you play God, they're gonna crumble one by one. Juste ici, We gonna avec sa Syndra. rise to the sun like it's the day my kingdom come. Baby, Petite ref super sympa, c'est même d'ailleurs peut-être la plus grosse ref en fait du clip, c'est Keria. Keria, il a commencé sa carrière en 2020 avec DRX. Enfin, il a commencé sa carrière en tout cas en LCK et du coup c'était ses tout premiers Worlds où il a joué Braum effectivement, donc c'est la protection de Deft tout simplement. Et en fait la ref là-dessus est un peu plus grande dans le sens où Keria lors d'une interview en 2020 avait promis à Deft qu'un jour, il lui ferait gagner les championnats du monde. Et c'est une promesse que malheureusement, il n'a pas pu tenir, mais on en reparle plus tard. Évidemment, même avec la rage, ça suffira pas, ils se font éliminer. Ça, c'est une très très grande ref. Alors la descente aux enfers que vous venez de voir, voilà ce petit passage où Deft est en train de tomber, c'est le moment où Deft a failli arrêter sa carrière. C'était vraiment d'ici fin 2021. Il avait joué chez Hanwha Life, un nouvel échec en quart de finale des mondiaux. Décidément, il est maudit en quart ce mec. Et il a failli en fait arrêter sa carrière en 2022. Il a par contre signé chez DRX un peu sur l'année de la dernière chance. Et d'ailleurs, il avait annoncé que c'était peut-être sa dernière année compétitivement parlant, parce que s'il échouait une nouvelle fois, il n'était pas sûr de s'en remettre. Et il avait annoncé que c'était sans doute la fin et qu'il irait faire son service militaire. Grande ref aussi sur ça. Ça, c'est le soleil et la lune. Le soleil, en fait, a toujours été représenté en Corée par Faker. Faker, le triple champion du monde. Et en fait, on a toujours dit en Corée, il y a ce petit mème de la lune représente Deft, parce que Deft a toujours été l'ombre de Faker, tout simplement. I'm on my knees, pray for glory. Anyone read this Ça underdog représente la story? dernière chance pour Deft, une nouvelle année sur 2022, avec une équipe avec pas mal de rookies quand même, parce que on a quand même Kingen dans l'équipe, on a Zeka qui sont Kiosik aussi, qui sont vraiment que des rookies en fait encore à l'époque, et ils font une run un peu miracle au championnat du monde. Lose myself again. Help me raise this On va en song. 2022, c'est marqué. Et ils vont affronter du coup Meiko, champion du monde 2021 avec Edward Gaming. Et il joue du coup sur sa Renata en quart de finale des mondiaux. I'm Draven de Deft, voilà, champion qui vont les faire d'ailleurs aller en demi-finale, puisqu'ils vont battre Edward Gaming sur un même ticket d'affilée. but once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna rise to the sun. Donc défaite d'Edward Gaming 3-2 par DRX, ils avancent en demi-finale, ils vont aller affronter les Genji. Ici c'est Doran une nouvelle fois, représenté cette fois-ci sur son Renekton, et va affronter Deft représenté sur son Varus. It's the day my kingdom come. Once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Donc il vainc Doran, ils avancent en finale des championnats du monde, et déjà c'était la run miracle, ils ont battu Genji, qui était l'une des équipes les plus favorites du tournoi, et donc ils vont arriver en finale. Deft va être représenté sur sa Caitlyn,
Caitlyn, c'est le champion où il va avoir son skin de champion du monde, tout simplement. Donc, représenté avec la Caitlyn pour le dernier combat. Et il va aller affronter quelqu'un d'assez connu. Donc, bien évidemment, c'est Keria qui va aller affronter son ancien collègue chez DRX en 2020. C'est le joueur avec qui il avait promis de gagner les Worlds à tout prix. Et ce joueur, aujourd'hui, 2 ans plus tard, se retrouve face à lui en finale des championnats du monde. Donc effectivement, l'un des deux va en soi réussir, parce que l'un des deux va finir champion du monde, mais l'autre va tout perdre. Apparition de Faker sur son Victor, parce que Faker a joué Victor en finale, et d'ailleurs ça représente la Game 5 en fait ici, parce que Deft a joué Caitlyn en Game 5 de la finale, Faker a joué Victor, et bien évidemment Keria a joué Karma. La botlane en fait de T1 était en difficulté, mais Faker a failli porter tous les espoirs de T1 sur son Victor, il a été monstrueux, et TRX a failli perdre à vraiment quasiment rien. Petit clin d'œil, enfin, pour tous les collègues de Deft sur ces championnats du monde 2022. Alors, dans l'ordre, vous pouvez voir du coup Kingen qui va être représenté sur son Atrox. C'est le champion avec lequel il va avoir son skin de mondial, donc c'est plutôt cool. Vous allez avoir le Azir de Zeka. Par contre, je vous avoue que je suis absolument pas sûr sur quel champion est Beryl. Je n'en ai aucune idée, je sais pas du tout ce que c'est. Et je suppose fortement pour Piosik que c'est l'arme de son skin, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Donc, BRX arrive à battre T1 sur un score 3-2 sur peut-être la plus grande finale de tous les temps de l'histoire de League of Legends, et Deft devient champion du monde de League of Legends après 10 ans. 10 ans à tenter, et il y arrive enfin. Et petit trèfle un peu sympa là, vous allez voir sur la fin. On va voir du coup dans les yeux de Hansama pour G2. C'est une petite rêve sur tous les joueurs en fait qui tentent, et qui sont aujourd'hui quand même assez connus, qui tentent d'avoir les championnats du monde chaque année. Donc dans l'ordre, on va avoir Hansama ici. Ayu, je sais même pas dans quelle équipe il joue honnêtement. Vous allez avoir ici, donc c'est José de Odo, donc de LLA, c'est Rainbow Seven pour cette équipe. Ça de mémoire, ça doit être Blabber, donc pour Cloud9. Vous allez avoir Shobi donc pour Genji, vous avez 369 pour JDG, vous avez Utapon pour DFM, vous avez Levi pour les Gigabat Marines, et vous avez Asie, donc je crois que c'est ça doit être l'équipe, elle est là aussi, moi. Voilà, et donc après vous pouvez les retrouver un petit peu dans l'ordre. Voilà, vous avez Ansama, 369 ici. Voilà, c'est un peu tous les joueurs qu'on a vus et qu'on a cités avant, qui regardent du coup la coupe dans l'espoir de la gagner. Et voilà, c'était toutes les refs que j'ai pu vous retrouver pour ces championnats du monde sur ce clip de 2023. Et puis les Worlds commencent dans 6 jours. On fera peut-être des petites vidéos sur les Worlds. Et puis hâte que ça commence. Allez, sur ce, passez une bonne journée et à bientôt.